Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Que représente Jéricho spirituellement pour le croyant? Si Akan, fils de Carmi, a péché et volé, pourquoi le Seigneur a-t-il puni tout le peuple? Si Akan symbolise l'ennemi intérieur, le tir ami, comment pouvons-nous prendre garde et triompher? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible, ce programme dans lequel nous étudions tous les livres de la Bible, livre par livre, de la Genèse à l'Apocalypse. Si vous nous rejoignez dans cette étude, vous aurez une étude de toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tout au long de 5 ans. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre de Josué. Aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre 6 et prendre une partie du chapitre 7. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités au studio, les serviteurs du Seigneur. Frère Néhémie Nathan, bienvenue. Frère Isaac Elia, bienvenue. Merci. Nous avons aussi notre cher public, bienvenue à vous. Frère Néhémie, pourriez-vous nous donner une idée de l'épisode dernier pour les téléspectateurs qui nous regardent peut-être pour la première fois? Nous étudions en ce moment le livre de Josué. Et le livre de Josué est le livre de la possession. Le peuple de Dieu prend possession. Le peuple de Dieu prend possession du pays de Canaan, le pays que le Seigneur a promis à leurs ancêtres, un pays où coule le lait et le miel. Le peuple a traversé le fleuve Jourdain alors qu'il débordait par-dessus toutes ses rives. Et nous avons appris que le Jourdain symbolisait la mort et la résurrection du Christ, mais encore notre mort à nous comme croyants, unis au Christ dans sa mort et unis à lui dans sa résurrection. Notre résurrection avec le Christ nous place dans une nouvelle situation, dans une nouvelle condition, où nous voyons le peuple de Dieu effectivement dans le pays de Canaan. Dès que le peuple de Dieu est entré dans le pays de Canaan, il a été confronté à Jéricho. Et ils étaient sur le point de mener les guerres de possession dans le pays de Canaan. Mais avant de faire face aux ennemis extérieurs, ils ont dû faire face à leur propre corps et à se juger eux-mêmes. Et c'est la signification de la circoncision que le Seigneur ordonna à Josué de faire au peuple quand ils étaient à Gilgal. Et Gilgal était le lieu du jugement de soi-même, là où par la circoncision, le Seigneur a fait rouler loin d'eux la honte de l'Égypte, à savoir ce qui les a frappés et ce qui s'est attaché à eux des malheurs. Cela a évidemment des applications spirituelles, frère Néhémie. Oui. Le jugement de soi-même signifie juger la vieille nature avec laquelle je suis né et qui s'oppose à Dieu dans ses envies et ses désirs. Exactement. En fait, la Bible nous enseigne que lorsque le Christ est mort, lorsque le Christ a été crucifié, dans la croix du Christ, moi aussi, comme croyant, je suis mort. Et la Bible nous enseigne que le croyant est mort pour le péché, comme il est dit dans Romains chapitre 6, nous qui sommes morts pour le péché. Comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Et nous sommes morts pour le moi aussi. Notre moi n'est plus, ou ne devrait plus être, au premier plan et au centre de tout, comme il aime vraiment l'être, et se mêler des affaires de Dieu. Non, mais la croix du Christ marque aussi la fin du moi. Et nous lisons cela dans Galates 2:20, quand l'apôtre dit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, c'est-à-dire dans ma vie sur terre, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je suis aussi mort pour la loi. Je ne suis plus dorénavant l'homme qui cherche à se justifier devant Dieu par les œuvres de la loi, car la loi a aussi trouvé sa fin dans la croix du Christ. À Gilgal, je fais face à mon corps et je me juge moi-même pour que se manifestent en moi les résultats concrets de ma mort avec le Christ
qui a légalement eu lieu dans la croix du Christ. Ils devaient commencer leur première station à Gilgal. Et avant de faire face aux ennemis extérieurs, ils devaient se juger eux-mêmes. Gilgal n'était pas juste pour se faire circoncire, mais Gilgal est devenu leur point central, leur point de départ pour mener leur guerre et y revenir afin que le Seigneur les protège de l'orgueil ou de la confiance en soi. Parfait. Cela est donc lié à qui ils sont et à leurs conditions. Oui. Pourriez-vous nous rassurer sur le sort de Rahab quand les murailles de Jéricho sont tombées? Avant que les murailles de Jéricho ne tombent, Josué ordonna aux 2 espions d'entrer dans la maison de Rahab et de l'en faire sortir. Et pas seulement elle, car Rahab est devenue une cause de salut pour tous ceux qui se sont réfugiés chez elle. Et c'est ce que nous enseigne la Bible. Crois au Seigneur Et Jésus-Christ tu seras sauvé. et tu seras sauvé, toi et ta famille. En fait, c'est ce que nous voulons encourager nos chers téléspectateurs à faire. Venez faire la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous échapperez à la ruine et au jugement, vous aurez la vie éternelle et vous serez une cause de salut pour votre famille, pour vos enfants, pour votre femme, pour votre mari, pour vos proches et pour tous ceux avec qui vous partagerez la bonne nouvelle de l'Évangile. Parfait. Frère Isaac, Jéricho était la première ville à laquelle ce peuple a été confronté quand il a traversé le Jourdain. Que représente Jéricho spirituellement en termes d'inimitié contre les enfants de Dieu? En bref, elle représente l'un des 3 principaux ennemis spirituels du croyant. Les 3 principaux. Là, Jéricho représente le monde. Jéricho, dont le nom signifie odeur ou bien senteur, était pour eux une odeur agréable, mais pour les enfants de Dieu, c'était une odeur, et pour Dieu, une odeur dégoûtante. C'est l'odeur du péché et de l'indépendance à l'égard de Dieu. Et quand nous parlons du monde, nous parlons du système établi et dirigé par Satan afin d'éloigner les hommes de Dieu. Et ce n'est pas le monde de la création. Non, la création est une chose merveilleuse. Le ciel raconte la gloire de Dieu et ce n'est pas le monde des hommes car Dieu a aimé le monde et tous les hommes. Et ce n'est pas le monde des soucis de la vie dont nous sommes obligés de nous occuper dans certaines limites, mais le système du monde. Ce système peut prendre une forme religieuse ou une forme normalement corrompue comme Jéricho. Il peut prendre une forme socio-économique et politique, des systèmes par lesquels Satan essaie de dire aux gens « Venez trouver ce qui vous plaît dans mon grand supermarché, mais n'allez pas à Dieu. » Éloignez-vous de Dieu. Il ne le dit pas textuellement, mais il éloigne les gens de Dieu. Jéricho représentait cela, et le monde ne peut être vaincu que par la foi. Et c'est pourquoi, dans la première épître de Jean, c'est clair. La victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi, notre confiance dans le Seigneur et notre perspective de la foi sur la vérité des choses. Jéricho était peut-être brillante et fortifiée. N'était-elle pas fortifiée, fermée et barricadée? Elle semblait fortifiée, elle semblait élevée. Mais dans la perspective de la foi, nous voyons la corruption qui coule dans les cœurs. Et sa fin est la destruction ici et dans l'éternité. Chers téléspectateurs, vous ne pourrez vaincre le monde avec toutes ces tentations et toutes ces offres qui peuvent nuire aux yeux et au cœur que par la foi en la personne du Christ et en son œuvre. On se retrouve après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs. Nous allons continuer à étudier ce grand livre, mais permettez-moi de prendre la question du public. Bienvenue à vous. Avez-vous des questions? Il y a une question dans le chapitre 7, dans les premiers versets. Chapitre 7. Allez-y. Nous voyons qu'Akan seul a commis une infidélité. Mais pourquoi la colère de Dieu s'est-elle déversée sur tout le peuple? Bien qu'Akan soit celui qui a commis l'infidélité, mais la colère de Dieu s'est enflammée contre les Israélites. Pourquoi, frère Néhémia? En fait, cela nous apprend comment Dieu considère son peuple. Dieu considère son peuple comme une seule unité. Et c'est la raison. Akan a pris, Akan a trahi, et il a volé. Mais le Seigneur dit à Israël, « Il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi, Israël. » Même dans le Nouveau Testament, les croyants du Nouveau Testament forment ensemble un seul corps, qui est le corps du Christ. Un corps lié au Christ, mais le corps a en fait plusieurs organes. Cela nous enseigne aussi qu'un peu de levain, c'est le principe divin,
un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est pourquoi nous ferions mieux de faire attention à notre comportement comme individu et de bien comprendre que mon comportement entraîne non seulement des conséquences sur moi personnellement, non, il entraîne des conséquences sur ma famille et sur l'Église, le peuple de Dieu. Je dois donc être prudent dans mon comportement de peur d'être une cause de trouble et une cause de Je châtiment. vois qu'il y a pour là le un genre peuple de Dieu. danger que l'ennemi ne soit pas extérieur, mais un ennemi intérieur. Le peuple d'Israël se souciait des ennemis extérieurs et oubliait qu'il y avait au milieu de lui des biens voués à la destruction, qui étaient la cause de sa défaite. Parlez-nous de la cinquième colonne qui est à l'intérieur de nous, que personne ne connaît et qui pourrait nous mener à la défaite. Parlez-nous-en spirituellement. Écoutez, nous avons convenu que Jéricho était une image du monde. Nous avons deux autres ennemis spirituels. Nous avons la chair, dont l'image ici est Haï, et ce qu'a fait Akan en particulier. Après cela, nous verrons Haï, une image de la chair, la façon dont le peuple s'est comporté a été vaincu à Haï. Puis nous verrons les Gabanoïtes, une image du diable dans le même livre. Mais je vais juste m'arrêter sur la partie d'Akan, de ce qu'a fait Akan, la chair, la mauvaise nature qui est en moi. Le problème, c'est que nous redoutons ce que nous ne devons pas redouter. Et nous ne redoutons pas de ce que nous devons redouter. C'est-à-dire, Comment? nous redoutons tellement les ennemis extérieurs, sachant que Dieu va s'en occuper. Nous avons vu à Jéricho, les ennemis qui viennent de l'extérieur et les gens armés et les gens qui... Tout cela n'est pas ce qu'il faut redouter. Et le Christ l'a dit. Ne redoutez pas, je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent la chair et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Ce que je dois redouter comme croyant Ce qui est en moi. et ce qui est en moi, la chair. Voici ce que je dois redouter, car le péché me détruira, détruira mon histoire, détruira ma famille et causera du trouble au milieu de tout le peuple de Dieu. Nous l'avons entendu. Parfait. Mais laissez-moi expliquer Allez-y. que quand nous parlons de la chair, nous ne parlons pas de la chair et du sang, bien sûr, mais nous parlons de la nature corrompue qui habite en moi, comme l'a dit Paul dans Romains 7, car le bien En moi, n'habite dans ma pas nature en moi, propre. c'est-à-dire dans ma nature propre. Mais nous avons déjà vu, au début de l'épisode, que dans la croix, il est écrit dans Romains chapitre 6, nous savons que notre vieil homme A été a crucifié. été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est en fait notre première affiliation à Adam qui nous a mis dans l'état misérable d'Adam. Sur le plan de la corruption et de la nature qui habite en nous, cette relation a pris fin dans la croix. Notre relation avec Adam a pris fin dans la croix. Mais nous avons une responsabilité pratique. Il nous dit dans le même chapitre dans Romains 6, « Considérez-vous comme morts », c'est-à-dire cette vérité que vous avez apprise sur ce qui a eu lieu sur la croix, gardez-la vivante dans votre vie. Cela veut dire que je ne permets pas au péché qui habite en moi de faire ce qui lui plaît. Je ne lui donne pas libre cours, je ne le nourris pas. Mais par contre, il dit, ne mettez plus vos membres au service du péché. C'est en quelque sorte, si vous voulez, ce dont nous parle la circoncision à Gilgal. Parfait. Chers téléspectateurs, nous allons faire une pause et revenir pour continuer notre étude. Mais pendant la pause, je vous prie de noter les adresses qui apparaîtront sur l'écran et de nous envoyer toutes vos questions qui seront les bienvenues. À tout de suite. Nous revoici, chers téléspectateurs, nous sommes de retour pour prendre la question de notre public qui est avec nous au studio. Bienvenue à vous. Qui va poser la question? Allez-y. Au chapitre 7, du verset 2 au verset 11, nous lisons que le peuple a combattu contre une ville nommée Haï. Il ressort clairement des propos des espions qu'Haï était beaucoup plus petite que Jéricho, dont on a dit qu'elle était fermée et qu'elle était une très grande ville. Pourquoi furent-ils battus par une ville comme Haï alors qu'ils avaient vaincu une ville comme Jéricho? Pourquoi furent-ils battus par une ville comme Haï alors qu'ils avaient vaincu une ville comme Jéricho? Excellente question qui prête vraiment à réflexion. Ce ne serait pas étrange si vous en connaissiez la cause.
Nous avons convenu, frère Néhémia l'a peut-être mentionné tout à l'heure que Gilgal est important, ainsi que le jugement de soi-même, comme un point de départ pour combattre et triompher, et y revenir et lui dire c'est grâce à toi Seigneur. Parfait. Il n'y a pas de Gilgal ici. Numéro 2. Écoutez, quand il leur dit montez explorer le pays, Josué envoya des hommes. C'est écrit au verset 2 du chapitre 7. Ces hommes montèrent explorer. De retour, que lui dirent-ils? Il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. Pas tout le peuple. Pourquoi? 2000 ou 3000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. Ils ont sous-estimé l'ennemi. Ils se sentaient, vous savez, frère Ayad, que Dieu ait pitié de nous à cause de la mauvaise nature qui est en nous, la confiance en soi. Et ne pas ressentir notre besoin du Seigneur dans cela. Il y a des choses qui nous semblent grandes, et nous disons non, je dois prier et peut-être aussi jeûner et m'humilier devant le Seigneur, car c'est une grande chose. Il y a des choses qui nous semblent Nous petites et disons, je faciles. vais les résoudre comme ça, par quelque chose de Oui, banal. par quelque chose de banal. Ceci est notre tragédie. Et le Seigneur m'apprend, sans moi, vous ne pouvez rien faire, rien de bon, car je peux faire 100 choses sans Dieu, mais elles seront des désastres. La confiance en soi, les biens voués à la destruction au milieu d'eux. Akan a pris des biens de Jéricho que Dieu avait voués à la destruction, ne prenait rien et il a pris. En fait, l'orgueil, l'indépendance à l'égard de Dieu, l'absence de l'examen de soi et l'absence du jugement de soi-même mènent à la défaite. Je suis un peu vexé de Josué. Permettez-moi d'être un peu vexé. Quand je passe au verset 7, Josué 7, 7, n'oubliez pas 7, 7 car nous nous arrêterons là-dessus. Josué dit, « Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir? Si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. Est-il bon que Josué dise cela? » Très simplement, frère Ayad, l'homme est pauvre et fragile. Même si c'est un grand chef comme Josué, nous avons vraiment l'impression d'être devant un géant. Qui suis-je à côté de Josué? Qui sommes-nous à côté de Josué? Mais la Bible nous dit que l'homme, c'est l'homme. Et il est dit d'Élie qu'il était un homme de la même nature que nous. Il se sentait extrêmement frustré. Mais il y a une belle chose en Josué. Si vous êtes vexé qu'il dit cela au Seigneur, et vous avez raison, il y a une belle partie, lorsqu'il s'est fâché, il est allé au Seigneur. Et c'est une belle chose. Sur le parcours de la vie, nous traversons tous des situations. Ces situations sont parfois choquantes. Nous ne savons pas pourquoi le Seigneur fait ça. Mais le Seigneur a ses raisons. Je dois porter ce reproche devant le Seigneur. Et c'est la meilleure solution. Et le Seigneur, dans sa miséricorde et sa grâce et son amour, me donnera les réponses et me dira le pourquoi. Mais si vous êtes fâché contre Josué, je voudrais aussi vous réconforter Oui. et vous dire la chose merveilleuse que cet homme a dit à la fin de sa prière. Il l'a dit au Seigneur. Et que feras-tu pour ton grand nom? C'est-à-dire, Seigneur, ce qui nous importe, c'est ton nom et ta gloire, et ta réputation de grand Dieu parmi ces peuples. Que vas-tu faire pour ton grand nom? Et c'est ce que le Seigneur avait à cœur de faire. De révéler ce qui était voué à la destruction au milieu d'eux et de les purifier parce que c'est un Dieu saint. Frère Isaac, comme ça nous comprenons l'attitude de Josué, même s'il y avait une sorte d'abattement, mais le Seigneur lui a certainement répondu, et les réponses étaient adéquates. Que lui a dit le Seigneur? Au verset 10 du chapitre 7, l'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. » Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur a un grand esprit, un grand cœur et il nous comprend même dans notre faiblesse. Ou même si dans mon ignorance je disais des choses que je ne devais pas dire. Pourquoi Seigneur as-tu fait ça, bien que la raison soit en Israël, dans le peuple? Mais le Seigneur répond par son amour. Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné? Puis il lui a dit franchement, Israël a péché. Ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction. Les choses, frère Ayad, semblent petites aux yeux des hommes. Mais pas aux yeux de Dieu. Le péché, c'est le péché. Mais quand il fait, écoutez, il dit, il a péché, ils ont violé, ils ont pris des biens voués à la destruction, ils les ont volés et ont menti, et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Mais Seigneur, c'est un manteau de chinéar, un petit habit, ce n'est pas grand-chose. Non, il n'y a rien de tel pour Dieu. L'idée de petit et de grand péché est pour la société, pas pour Dieu. Pour Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Malheureusement, le Seigneur explique là ce qui s'est passé. Ainsi, les Israélites, il lui dit le pourquoi. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Et au verset 13, il lui dit, « Lève-toi, consacre le peuple. Tu ordonneras, consacrez-vous pour demain. Car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi, Israël.
Et un autre homme pieux vient dire, consacrez-vous, car demain, le Seigneur dit cela, j'accomplirai des merveilles au milieu de vous. Le Seigneur veut bien faire des merveilles au milieu de nous. Le Seigneur veut bien sauver tôt ou tard, mais à une condition. Consacrez-vous. Suis-je consacré? Le Seigneur se servira de moi et fera des merveilles au milieu de nous. En ce qui concerne les petites et les grandes choses, on peut trouver des croyants. Oui, peut-être qu'ils ne tuent pas, ne volent pas, ne convoitent pas, mais ils ne donnent peut-être pas son dû au Seigneur. Et la Bible dit que celui qui ne donne pas son dû au Seigneur, dans les offrandes par exemple, dans l'argent, dans les dîmes, trompe le Seigneur. Dites-nous comment ces petites choses affectent la vie spirituelle du croyant. Écoutez, frère Ayad, le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme sur terre, quand le diable est venu le tenter, il lui a donné une très belle réponse. Il lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le Christ vivait effectivement de toute parole qui sortait de la bouche de Dieu. Et cela nous parle de l'appréciation et de l'honneur que nous devons donner à toute parole, à tout commandement que le Seigneur nous donne. Non seulement les savoir dans nos esprits, mais qu'ils aient du pouvoir sur nos consciences, qu'ils renouvellent notre intelligence et adaptent nos vies jour après jour. Ce n'est pas difficile, frère Ayad. Peut-être quelqu'un de nos téléspectateurs dirait, pourquoi cette complexité? Vous êtes trop scrupuleux, vous allez nous complexer. Dieu est grand et nous sommes des hommes limités et faibles. Et Dieu est un Dieu de cœur. Dieu est un Dieu de cœur et un Dieu d'œuvre. Et un Dieu de parole. L'idée est très simple. Si j'ai une relation avec le Christ, si le Saint-Esprit contrôle mon être, tous les commandements sont faciles pour moi et je les mettrai en œuvre très simplement. Et si le Saint-Esprit est triste ou éteint, ou si j'ai commis un péché que je ne reconnais pas, je trouverai que tous les désastres émanent de moi. C'est simple. Quand je remets le gouvernail de ma vie au Saint-Esprit de Dieu pour la diriger, je marcherai dans les enseignements et les commandements du Seigneur très facilement. Parfait. Et souvent, celui qui a été formé pour avoir une conscience sensible peut faire attention aux petites fautes. Mais celui qui s'est habitué à ignorer ses fautes l'une après l'autre quand la grande faute se produit, ne retrouve ses sens que quand le jugement vient sur lui. Que le Seigneur vous bénisse, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Merci chers invités, nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Chers téléspectateurs, ceci est un sévère avertissement. Dieu ne tolère qu'une vie de sainteté. Dieu exige une vie de sainteté. Dieu exige la sainteté de ceux qui s'approchent de lui. Ce n'est pas parce qu'Akan fait partie du peuple de Dieu, ce n'est pas parce qu'Akan est de la tribu de Juda que Dieu fermera l'œil sur ce péché et infligera son jugement aux non-croyants, jamais. Ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi, et le jugement commence par la maison de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, Dieu est un Dieu saint et vous devez savoir quand vous vous approchez de lui que la sainteté de Dieu et que ses yeux vous voient, en secret et en public. Évaluez toujours vos affaires à la lumière de la sainteté de Dieu, dans vos rapports avec les autres, dans votre travail, en votre présence, en votre absence, en regardant la télé, en utilisant la télécommande pour feuilleter les chaînes satellites, en entrant sur Internet. Vous devez savoir que l'œil de Dieu vous voit. Akan a commis un péché et personne ne l'a vu, mais Dieu l'a vu. Akan pensait que personne ne le verrait ni ne le découvrirait, mais il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Un jour, tous les comportements secrets seront révélés. Un jour, Dieu jugera le comportement secret des hommes. Et ce que vous faites en secret sera connu de tous. Et ce que vous faites derrière les portes fermées sera connu de tous. Et ce que vous amassez sur votre ordinateur ou sur votre portable sera connu de tous. Tous vos secrets seront révélés devant Dieu. Que diriez-vous de venir les confesser devant Dieu et de permettre à l'œuvre du Christ sur la croix de couvrir ses transgressions et ses péchés et d'entendre les paroles de la Bible « Tes péchés te sont pardonnés ». Voyager loin ou près ne vous servira à rien. Visiter des lieux lointains ou proches, sacrés ou non, ne vous donnera pas un solde de 1% devant Dieu, à moins que vous n'acceptiez l'œuvre du Christ. Vous recevrez le pardon éternel, car s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Je vous invite à évaluer vos affaires à la lumière de la présence de Dieu, à vous réfugier dans l'œuvre du Christ sur la croix pour recevoir la vie éternelle. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Quelles sont les étapes qu'Akan a franchies pour tomber dans ce péché odieux? La confession d'Akan, fils de Carmi, ne constitue-t-elle pas une repentance sincère pour que Jodié lui pardonne?
Quelle est la signification du mot vallée d'accord et que symbolise-t-elle spirituellement pour le croyant? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.